Coucou les passionnés, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer, comme tous les mercredis évidemment, un nouveau tuto. Et ce tuto, ce sera aujourd'hui pour réaliser ceci. Donc, comme vous le voyez, on va réaliser en fait le Hatbox Ghost, donc le fantôme en fait dans la tête à chapeau, dans la boîte à chapeau, pardon. Donc voilà, en fait il s'agit d'un personnage qu'on peut trouver dans le Phantom Manor, mais pas le nom, donc dans Haunted Mansion, hein, voilà, tout simplement. Désolée, j'ai un très mauvais accent anglais, donc je préfère le dire à la française. Donc voilà, du coup on va réaliser cette jolie décoration d'Halloween. Vous voyez, je me suis thématisée, donc on va réaliser ça ensemble. Pour réaliser ceci, il va vous falloir 2 grandes bandes de papier noir, je le précise, un peu cartonné, de 79 cm par 5 cm, donc 79 comme ça par 5. Alors sachez que si vous n'avez pas de grande bande comme moi, j'en avais pas non plus, j'ai évidemment fabriqué. Donc j'ai pris 2 bandes de 42 cm que j'avais. Je les ai fixées ici à 5 cm, c'est pour que ce soit bien costaud. Donc il y a 5 cm de perdu sur les 42. Donc en fait j'ai pris 2 bandes de 5 cm, de 42 cm pardon, que j'ai fixées ensemble sur 5 cm. Il faudra vous réaliser sur du coup un des deux côtés un autre repère à 5 cm également. Comme vous le voyez ici, il y a un petit trait juste là. Voilà, donc il faudra réaliser ce petit repère pour pouvoir en fait tout simplement coller. Parce que le but c'est de faire une boîte ronde. Donc voilà, du coup on aura le cercle. Donc moi le premier est déjà fait hein, pour gagner du temps. Vous voyez, voilà le premier est déjà fait. Je ferai évidemment le deuxième avec vous pour vous montrer. Mais c'est pas compliqué, il faut juste faire un cercle avec une bande. Voilà, ensuite il vous faudra du coup 2 ronds de papier noir cartonné, le même, de 24 cm de diamètre. Donc le diamètre, hein, c'est vraiment voilà, la largeur du cercle complet, donc ce qui nous fait 12 cm de rayon. Donc le compas, 12 cm, voilà, tout simplement. Il vous faudra du coup le motif de Hatbox Ghost, pardon, j'ai un peu de mal avec l'anglais. Donc il vous faudra ce motif. Alors bon, moi je l'avais imprimé, mais j'avais plus d'encre. Du coup je l'ai refait au marqueur parce qu'il est ressorti rouge le bordel. Donc du coup voilà, moi vous le voyez, les faux marqueurs, je l'avais imprimé, c'était plus simple, plus rapide surtout. Puis au final voilà, j'ai perdu du temps parce qu'au final il a fallu que je me le refasse. Voilà. Il vous faudra également, alors moi j'en ai pris 2 bouts parce que j'ai pas de pochette assez grande. J'ai pris de la pochette plastique lisse, comme vous voyez, c'est pas granuleux, hein, vous voyez. Donc pochette plastique lisse. J'ai pris 2 morceaux de 38,5 par 24 cm. Donc en fait j'ai juste coupé sur le haut et un petit peu sur la longueur, enfin voilà, une fois que c'est déplié si vous voulez, parce que normalement c'est plus là, il y a un pli, hein, mais on le voit quasiment pas. Une fois qu'on l'a bien lissé, bien voilà, et je l'ai laissé à plat quelques temps, ça, voilà, on le voit quasiment pas le pli, donc c'est nickel. Du coup voilà, il faudra 2 morceaux de pochette plastique lisse de 38,5 par 24 cm. Ce tuto risque d'être assez long, je le précise. Il vous faudra des petites chutes comme ça de papier noir. Ça va être pour fixer en fait les ronds sur les bandes. Donc il vous faudra des petites chutes comme ça de papier. Alors, moi j'ai fait 2 par 4, 4,5 je crois, un truc du genre. Mais après les mesures c'est pas très important du moment que c'est pas trop gros ni trop petit d'ailleurs. Justement voilà, il faut quand même que ça tienne. Voilà, il vous faudra juste des chutes de papier noir. Et il vous faudra une bande de papier noir pour réaliser la poignée de 20 cm par 5 cm. Voilà, donc après la poignée vous la faites un peu de la taille que vous voulez. Moi j'ai fait cette taille là. Pour qu'on la voit quand même sur le, puis qu'elle soit quand même voilà, qu'on puisse attraper la boîte, mais voilà, donc du coup voilà pour le matériel. Il faudra aussi du double face pour fixer la pochette plastique. Ça sera le plus simple possible pour fixer ce genre de matériel, parce que c'est vraiment volage, vous savez, c'est pas pratique du tout. Donc voilà pour la réalisation de ce tuto. Il vous faudra aussi évidemment quand même de la petite ficelle hein, pour fixer la tête du fantôme. Alors vous pouvez prendre de la ficelle blanche de cuisine, vous savez, en général voilà, c'est des rouleaux comme ça. Vous pouvez aussi prendre du fil de nylon si vous avez. J'en ai, mais voilà. Vous pouvez également, moi je l'ai fait décorer à l'intérieur, on le verra pas, mais acheter, vous voyez, c'est une petite guirlande qui fonctionne à pile, qui se trouve chez Action, voilà. Donc en fait vous pouvez tout simplement mettre un rond de cette guirlande lumineuse
dans le fond de votre boîte pour faire un effet lumière et rajouter du coup à l'intérieur du papier crépon. Ce n'est pas obligatoire, voilà, mais vous pouvez, pour faire un effet un peu fumé, un peu fantôme, voilà, rajouter du papier crépon blanc par exemple, ça peut être une idée. Donc voilà, en tout cas faites ça, surtout si vous voulez faire ça, faites ça avant de fermer la boîte, c'est très important. Voilà, donc voilà pour le matériel, c'est parti pour le tuto. Donc on va évidemment commencer par, non pas le fantôme, on va commencer par le premier rond de papier. Donc en fait, il vous suffit de prendre votre cercle de 24 cm ainsi qu'une de vos bandes de papier que vous aurez au préalable enroulé, voilà, donc comme ça. Donc pour fixer notre petit rond là sur notre cercle, et ben en fait on va utiliser les petites chutes de papier comme ça, qu'en fait on va tout simplement plier en deux. Donc moi je vous dis j'ai pris 2 cm par 4, je crois que c'est 4,5 que ça fait. Voilà, ouais, c'est ça, ça fait 4,5, mais après, même si c'est 4 cm, c'est pas gênant, vraiment pas du tout, voilà. Donc, vous pliez juste en deux vos petites chutes de papier, même si elles sont plus petites, c'est vraiment pas grave. Voilà, et puis en fait, on va tout simplement venir les coller comme ça, un petit peu partout. Le but étant de fixer notre cercle à notre rond, tout simplement. Ça sera cercle et ce sera rond. Voilà. C'est pas forcément évident puisque tout est rond là-dedans. Tout est arrondi. Donc du coup, on prend de la colle et puis on colle les petites cales, si je puis dire. Je vais juste redresser un petit peu la caméra parce que elle est glissée, voilà, que vous voyez correctement quand je vais faire les manipulations, parce que ça peut parfois rater. Donc je peux parfois filmer à côté et c'est un peu embêtant. Donc voilà, du coup, tout simplement, hein, vous mettez de la colle, voilà, du côté non plié, enfin du côté inverse du pliage. Et tout simplement, vous arrangez évidemment pour être bien, vous suivez bien en fait votre cercle. Voilà, et puis vous collez de manière à ne pas laisser, surtout de jour en fait, hein. Voilà, le but c'est quand même de suivre son cercle, sinon c'est pas alors pas de jour et du coup pas de rebord non plus, hein. Ça c'est logique, voilà. Et puis vous faites ça un petit peu partout, voilà. Donc bon, je vais mettre ça en accéléré maintenant. Donc voilà, une fois que toutes vos cales sont placées, donc là moi j'en ai mis 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, donc une fois que toutes vos cales sont placées, vous voyez c'est quand même, voilà, ça devrait être relativement costaud selon la colle que vous avez utilisée bien évidemment. Donc après ce que vous pouvez faire c'est soit remettre un cercle à l'intérieur pour cacher tout ça. Moi étant donné que je vais mettre du papier crépon dans le fond et ma guirlande, ça ne se verra pas. Voilà, donc si vraiment vous voulez cacher ce fond, vous pouvez bien entendu. Il vous suffit de refaire un cercle, voilà, tout simplement. Prévoyez le cercle un tout petit peu plus petit du coup que 24 cm de diamètre pour pouvoir l'insérer dedans. Sinon, voilà, faites comme moi avec du papier crépon blanc, ou voilà, et une guirlande par exemple pour allumer le truc. Ça peut être relativement joli malgré tout. Ensuite, du coup, on va passer évidemment à la fixation du papier plastique. Alors, pour fixer le papier plastique, on va commencer déjà par les fixer tous les deux ensemble. Donc il vous suffit de fixer une bande de double face en fait sur une des parties, sur deux en fait, sur deux côtés comme ça, pour pouvoir fixer les deux parties ensemble, hein, voilà. Donc il y en a une que vous collerez tout de suite entre guillemets, et une autre qu'on collera qu'après, une fois qu'on aura fixé sur
sur le cercle pour la distance en fait qu'il faudra entre les deux, tout simplement. Parce qu'on va pas faire le rond à main levée, enfin comme ça à l'œil nu, parce qu'on n'est pas, on veut que ce soit quand même beau. Donc le but c'est quand même de faire les choses bien. Voilà. Donc on commence par donc, retirer une partie du double face, enfin de la protection du scotch double face, sans retirer le scotch, c'est mieux. Alors j'ai pris du double face parce que c'est ce qui se verra entre guillemets le moins. Hein. Ça se verra quand même un peu, mais ce sera vraiment un minimum. Alors essayez d'être bien droit, ça c'est un peu le plus dur, d'être bien aligné aussi, ça c'est pareil. Ça va être compliqué. Normalement je devrais être à peu près bien, voilà. Bon, après sachez que si vous n'êtes pas aligné, c'est pas tout à fait dramatique, puisque évidemment on va se laisser entre guillemets une marge, hein, justement pour la petite marge d'erreur entre guillemets, je vais vous expliquer évidemment. Voilà, donc là on en est ici tout simplement. Donc maintenant on va essayer de la fixer là-dessus, hein, c'est ce qui va être le plus compliqué. Voilà, le plus embêtant entre guillemets, parce que vous voyez c'est vraiment pas pratique parce que c'est très souple et du coup ça vole un peu, c'est vraiment pas l'idéal. C'est vraiment pas le matériel le plus simple à travailler. Mais voilà, en gros on va devoir fixer ça comme ça. Donc en fait tout simplement moi ce que j'ai fait, ce que je vous propose de faire, c'est de fixer tout simplement une bande de double face sur toute la longueur de votre film plastique et en fait de le coller au fur et à mesure et surtout du coup d'enlever la protection au fur et à mesure pour ne pas être embêté. Voilà. Donc c'est parti, on colle une bande de double face sur le bas de votre pochette plastique en essayant d'être droit. Donc c'est parti, on commence, donc on retire alors une petite partie, hein, surtout ne retirez pas tout d'un coup, sinon vraiment ça va être embêtant, enfin vous allez être embêté. Donc là le but c'est d'être droit quand même, c'est mieux. Alors n'hésitez pas à vous enrouler en fait comme ça un petit peu pour que ce soit plus pratique en fait à manier, tout simplement, et que vous puissiez tout mettre à l'intérieur malgré tout. Alors c'est parti, on colle. Voilà, et donc je vais essayer de me mettre en face de la caméra correctement. Donc je ne sais pas si vous voyez, hein, mais moi là, voilà, je viens de coller ici, là où je vous montre. Donc ici, là, pardon, je vais enlever ça. Donc ici, là, je viens de coller cette partie-là. Et en fait, tout simplement, je vais tirer maintenant petit à petit sur ma bande de double face ici. Et puis appuyer au fur et à mesure pour que ma tête, que ma feuille plastique se fixe correctement, en fait, tout simplement. Donc c'est parti. Donc maintenant qu'on a fixé notre pochette plastique, comme vous le voyez, voilà, c'est fait. On va pouvoir enlever cette partie-ci, sachant que, voilà, je me suis permis de décoller juste ici la première partie, hein, que j'ai collée sur le bas du carton, pour pouvoir, en fait, tout simplement la coller par-dessus. Coller celle-ci en dessous, en fait, l'autre. Voilà. Donc on retire cette partie-là. Alors faites attention à ce que ça ne se colle pas avant que vous ayez enlevé le tout. Sinon ça va être embêtant. Voilà. Et ensuite, on essaie de le coller droit, tout simplement. Donc vérifiez que vous n'avez pas de pli dans votre pochette. Et coller le tout relativement droit. Ça va être compliqué. Voilà. Donc là, c'est collé. Voilà. Donc pour le moment, on obtient ça. Donc alors oui, forcément, vous allez voir, ça fait des petits plis, des machins. C'est pas tout à fait régulier, mais forcément, ça va se réguler avec la deuxième partie, en fait, avec le couvercle, hein, tout simplement. Voilà, donc là, on a notre bas de boîte qui est terminé pour le moment. Notre bas de la boîte est terminé.
Si vous comptez mettre de la déco avant de mettre votre tête, faites-le maintenant. En fait, ce sera à cette étape-ci qu'il faudra l'ajouter. Voilà, tout simplement. Donc une fois que vous avez installé votre déco comme vous le souhaitiez, en tout cas à l'intérieur si vous souhaitiez faire de la déco, on va passer à la fixation en fait de la tête du fantôme. Donc il va vous falloir le deuxième rond, rond du coup c'est un rond maintenant. Il va vous falloir la tête du fantôme et votre ficelle bien entendu. Alors pour réaliser les 2 petits trous, moi je vous conseille de ne pas faire des gros trous, donc pas de perforatrice, mais prévoyez juste un compas en fait. Faites un trou avec le compas où vous souhaitez fixer votre ficelle. Moi je le fais vraiment à l'œil entre guillemets, hein, dans le sens où c'est pas non plus un truc super précis. On n'a pas besoin, voilà, c'est du moment que c'est à peu près droit, le reste c'est pas dramatique. Donc hop, on fait des petits trous de manière à ce que la ficelle passe quand même, hein. C'est le principal. Après si vous mettez du ruban, prévoyez un trou juste un petit peu plus gros. Mais le mieux c'est quand même que ça ne se voit pas trop. Voilà, donc le but ça va être évidemment que ça ne dépasse pas de votre pochette, puisque le but c'est qu'on le voit entièrement, je précise. Donc prévoyez que votre papier crépon dans le fond, enfin après je dis crépon, ça dépend de la déco que vous avez mis, ne soit pas trop épais, hein, tout simplement. Vous pouvez le faire remonter sur l'arrière pour faire un effet vraiment plus fumé. Moi je vais essayer de le fixer en fait, je vais le fixer par la suite sur la pochette, hein, tout simplement. C'est parce que voilà, je voulais vraiment le mettre dans le fond avant de faire ma boîte. Voilà. Donc là voilà, ça passera normalement, tout simplement. Donc il suffit maintenant de se placer à peu près au milieu du cercle. Pour ce faire, moi si je peux vous donner un conseil, si vous avez un truc gradué comme ça, c'est de vous mettre sur votre bord ici et de prendre 12 cm, hein, voilà, pour pouvoir vous faire à la rigueur un petit trait, un petit repère, quelque chose. C'est pratique en fait d'avoir, voilà, vous voyez par exemple moi je me cale ici sur mes 12 cm, là voilà, donc j'ai ma ligne ici qui représente mes 12 cm, sachant que mon bord est ici, mon deuxième bord est là. Je vais me faire juste un petit trait pour moi en fait fixer ma ficelle au même endroit en fait, tout simplement, pour que mon fantôme soit bien au milieu de la boîte et pas plus d'un côté que de l'autre, tout simplement. Donc voilà, le but c'est de fixer ça correctement. Donc n'hésitez pas, le scotch, de toute façon c'est vraiment pour le couvercle, donc on ne le verra pas puisque c'est en haut de boîte, à part si vraiment quelqu'un vient mettre la tête juste en dessous de votre... À moins que vous le mettiez en hauteur, mais voilà, normalement on ne devrait pas le voir. Et voilà, le but c'est que ça donne en gros ça, donc une fois que c'est suspendu, il pendouille vraiment vers le milieu. Voilà, donc voilà, le but c'est juste ça. Voilà, donc maintenant on va prendre notre deuxième grande bande de papier, voilà, celle-ci. Oui, on ne l'a pas oublié. On va prendre notre deuxième grande bande de papier. Pensez bien à vous faire le repère aussi de 5 cm ici pour pouvoir refermer ce cercle après, en fait, après coup. Donc, voilà, on le pose sur le bas de notre bande. Voilà, jusqu'au repère de 5 cm. Donc voilà, alors moi mon truc est pas tout à fait droit parce que j'ai pas, voilà, j'étais un peu trop vite, mais c'est pas grave, ça va faire le boulot quand même. Donc là c'est pareil que pour tout à l'heure quand on a fixé la pochette plastique, on va pas retirer tout d'un coup. Voilà, on va le fixer petit à petit. Prévoyez quand même de vous aligner avec vos découpes pour que vous puissiez en fait tout simplement vous mettre vous mettre je vais y arriver, pour que vous puissiez mettre votre boîte dans un sens et pas autrement, que éviter voilà d'avoir des plis un peu partout, tout dans le même sens, c'est mieux, comme ça vos plis sont tous au même endroit et vous pouvez les cacher entre guillemets, hein. Donc là, essayez de vous mettre entre guillemets le plus haut possible, mais pas trop, de manière à ce que vous puissiez le fixer entièrement, hein, tout simplement. Ce que vous puissiez fixer entièrement votre bande de papier sur la pochette plastique. Voilà, donc je vais me mettre dans ce sens-là. Ça ira beaucoup mieux pour moi quand même. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai collé trop bas.
donc c'est parti. Voilà, donc là, le plus dur, ça va être d'être droit, clairement. Je vous le dis, ça va être compliqué, mais on va y arriver, hein. Alors ça, ce sera pas, je pense pas que ce sera une activité à réaliser avec vos enfants, hein. Je préfère être honnête. C'est un truc qui est relativement long et dur à faire, mais je tenais quand même à vous le proposer parce que je me suis dit que ça pourrait vous plaire de réaliser cette petite déco. Voilà, après si c'est trop compliqué, trop long, vous me direz, il n'y a pas de souci. J'en ferai plus des comme ça, mais en tout cas voilà, moi ça me plaisait. Je voulais vraiment vous proposer une super déco pour Halloween, une idée, voilà, c'est plutôt sympa et original surtout. Donc voilà, du coup maintenant j'ai mis de la colle, hein, sur ma petite bande restante de papier pour pouvoir fixer forcément les deux parties ensemble.